Shalom à toi qui m'écoutes. Que la paix du Seigneur soit de ton partage. J'espère que vous vous portez bien. Non, je n'ai pas disparu, je n'ai pas fui, je ne suis pas partie. Je suis toujours là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je bénis à mon tour le Dieu de mon salut, la source de mon inspiration et de ma force, celui qui fortifie ma foi, qui amplifie mon zèle pour que j'avance. Et aussi pour que je renforce mes pieds. C'est lui qui me rend constante. À lui seul je rends toute la gloire. Parce que servir Dieu, ce n'est pas quelque chose de tout repos. Nous sommes toujours dans le grand thème, les portes de nos vies. Honnêtement, il y a encore des choses à dire. On pourrait creuser davantage pour aller en profondeur. Mais j'essaye, selon la mesure que je reçois, d'apporter une part de l'iceberg au peuple du Seigneur dont lui-même touchera les cœurs au moyen de son Esprit Saint. Je ne suis qu'un canal, je ne suis qu'un instrument. Alors il y a 2 semaines de cela, nous avons parlé des yeux et nous avons dit que l'œil est la lampe du corps. Je fais un rappel. Et nous avons dit qu'il est important qu'il soit en bon état, c'est-à-dire éclairé par la parole de Dieu. Qui lorsqu'on se retrouve devant la séduction, la tentation, qui veut susciter en nous l'envie, la jalousie, la colère, le blasphème, la tristesse, le désir de posséder pour nous pousser à pécher, nous devons voir au-delà du réel en discernant le bon du mauvais, le vrai du faux, même si ce qui est en face de nous semble ou paraît vraisemblable, car les apparences sont trompeuses. Alors que les portes de nos cœurs soient fermées, car le but du diable, c'est d'ébranler notre foi, d'affaiblir notre zèle et de voler notre âme. Donc il ne cessera jamais, tant que nous serons sur cette terre, de frapper à la porte de notre âme en passant par nos yeux, par nos oreilles, par beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, nous continuons et terminons, enfin, aujourd'hui avec une autre porte, avec 2 autres portes dont nous allons parler aujourd'hui en un seul épisode, le corps et le sang. Le corps et le sang. Et nous commençons par le corps. En réalité, le corps, notre corps, n'est que la conséquence, le résultat de l'action de plusieurs facteurs. Le corps, ton corps, est le serviteur qui obéit au cerveau et au cœur. Mais qui est aussi une porte que le diable utilise. Si quelqu'un vole, c'est parce qu'il avait déjà prémédité dans son cœur. Si quelqu'un passe à l'acte, c'est parce qu'il avait déjà au préalable prémédité dans son cœur. Tout se passe d'abord en amont, dans le cerveau, dans les pensées et dans le cœur. Le corps arrive en dernière position du schéma, avec la bouche. Les 2 sont ex aequo, car ce sont très souvent la bouche et le corps qui réagissent à ce que nous voyons et entendons. Je prends un exemple. Lorsqu'on vous rapporte les propos de quelqu'un et que ces propos vous touchent, vous réagissez par la parole et pour certains, vous réagissez aussi par le corps en posant des actes. Le domaine où le corps est le plus utilisé, c'est le sexe. David a vu la femme de Uri, l'a convoitée dans son cœur et il a couché avec elle. Le corps est une porte qui donne un accès légitime à nos vies afin de faire entrer beaucoup d'esprits impurs en nous. Par le sexe, le diable vole et retarde des destinées. Il absorbe l'énergie vitale, les grâces. Il tue le potentiel, l'aura, le charisme et l'espoir de beaucoup de personnes. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ qui nous donne sa force et qui nous a laissé son nom comme étant l'arme la plus puissante pour renverser les forteresses. Il y a aussi d'autres vices, des addictions qui tuent le corps
la drogue, l'alcool, le vol, la pornographie. Il y en a tellement. Et aujourd'hui, nous avons les écrans qui petit à petit font du mal à nos corps, nos yeux, nos cerveaux sur du long terme, si ce n'est pas maîtrisé. Pourquoi ? Parce que l'addiction est une dépendance à une substance ou à une activité qui a des conséquences néfastes sur la santé de la personne affectée. Remarquez qu'au début, tout est rose, c'est doux, c'est bon, ça a l'air inoffensif. Vous arrivez encore à vous contrôler, mais rapidement le piège se referme, car le venin est déjà injecté en vous, il circule dans vos veines. Ce qu'on appelle la dopamine. Elle active différentes zones du cerveau. Et c'est ce qui procure un afflux de plaisir. Et en contrepartie de ce plaisir, la substance va demander au cerveau de continuer de consommer. Et c'est alors qu'on parle de dépendance. On veut plus de plaisir, juste un soulagement, juste une dose. Et quand nous n'avons plus d'argent ou le moyen par lequel on y avait accès, pour nous procurer notre douceur, cela agit sur nos émotions. Bonjour la tristesse, la colère, la violence. Et parfois même des dettes. Voilà ce que le diable fait. Il crée en nous une dépendance qui nous détruit à petit feu. Il y a aussi une chose qui utilise notre corps pour nous nuire, pour nous faire beaucoup de mal. Et c'est la colère. La colère. Au-delà des mots, M-O-T-S, il y a les coups physiques qui nous font pécher et perdre nos grâces. Le livre d'Éphésiens 4, 26 à 27 dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. » Donc il est permis de se mettre en colère. Mais il faudrait que ce soit une colère sainte. Et ça, c'est pas facile. Surtout dans le monde dans lequel nous vivons. Entouré d'êtres humains, c'est pas facile. Dieu dit à Moïse de parler au rocher, mais lui, il a frappé. Une colère qui n'est pas sainte, sachez que c'est un esprit qui a besoin de se défouler, de s'exprimer par les coups, les dégâts, la violence, le désastre, la destruction, le mal. Ce qu'elle n'arrive plus à dire avec les mots, elle va le faire autrement. C'est une colère qui vous domine, qui prend le dessus et vous ne réfléchissez plus. Sur le moment, vous devenez comme une marionnette de son bon vouloir. C'est un esprit de chaos qui a la capacité de vous faire détruire en une seconde ce que vous avez mis 20 ans à bâtir. Quand elle se manifeste, vous ne ressentez rien. Vous ne voyez pas, vous ne réfléchissez pas aux conséquences. Vous agissez promptement comme un fou, comme une folle. Vous déclarez, vous jugez, vous proférez des paroles si tranchantes qu'elles peuvent tuer moralement ou physiquement votre prochain. Oui, beaucoup de personnes sont mortes de crise cardiaque rien qu'à cause de ce qu'elles ont entendu. Les mots ont une puissance. La parole de Dieu dit elle-même que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Cette colère-là porte un nom. Couramment, on l'appelle la colère noire. Et quand cet esprit s'en va, après avoir blessé, après avoir tout détruit, quand vous ouvrez les yeux, il n'y a plus personne. Vous êtes là, en face des dommages collatéraux, des peaux cassées. Et vous mettez les mains sur la tête. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Vous avez honte. Vous vous sentez idiot, idiote. Très mal dans votre chair et votre âme. Alors que vous vous dites, mais pourtant je ne suis pas méchant et pourtant je suis généreux, généreuse. Mais juste cet écart, un jour, une minute, peut vous exposer et détruire votre image si c'est en public, ou vous détruire dans le cœur de celui ou celle qui est en face de vous si c'est en privé. Parfois c'est pas vous, ça vient de quelque part.
C'est vrai, il est très difficile de garder son sang-froid, surtout lorsqu'on est face à une situation où vraiment la personne ou la situation qui est en face de vous fait tout pour vous sortir de vos gonds. Il est possible de se maîtriser, mais parfois ce n'est pas évident. Attention, attention, que Dieu nous aide. Et il est important, de la même manière que lorsque vous commencez à manifester des symptômes, vous allez de votre propre chef chez un médecin. Ce n'est pas le médecin qui vient à vous, c'est vous qui allez vers le médecin. De la même manière aussi, nous devons reconnaître lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas et prier en disant Seigneur, il y a de la colère en moi et c'est une colère que je n'aime pas. Aide-moi, soutiens-moi. Il y a des esprits qui partent par le jeûne et la prière. Et je crois fortement que cet esprit-là, qui est lié à la colère, part par le jeûne et la prière parce que lorsque vous jeûnez, vous priez, vous n'avez même pas la force de vous mettre en colère. La chair est tellement affaiblie. L'esprit est tellement élevé qu'il est très difficile de se mettre en colère. Ah, que Dieu nous aide. Lorsque vous remarquez que la colère est très forte, que c'est récurrent chez certaines personnes, et surtout que vous remarquez que c'est de famille, sachez que c'est lié au sang. Parfois, ce n'est qu'un héritage qu'une personne a reçu. Parce que les liens transgénérationnels influencent la façon dont les gens interagissent, prennent des décisions et font face à des défis dans leur vie. Alors, nous parlons maintenant du sang. Qu'est-ce qu'on entend par les liens? Lien qui vient du verbe lier. Lorsqu'on parle de lien, on fait référence à ce qui vous maintient. C'est une chose à laquelle vous êtes consciemment ou inconsciemment attaché et qui vous poursuit, qui se répète. Pour certains, dans les mêmes circonstances, à des périodes similaires et se transmet de génération en génération. C'est une malédiction, une spirale infernale. Par exemple, vous remarquerez une famille où les femmes enfantent difficilement, se marient difficilement. Si elles y arrivent, cela se solde rapidement par un divorce. Une famille où les échecs scolaires se répètent, où tous sont ivrognes, impudiques, où le fils répète les erreurs du père, la fille les erreurs de la mère, qui elle-même a répété celles de sa mère. Une famille où les hommes sont dans le faux et usage de faux, corruption, mensonge, mort précoce, maladie. La chose n'arrive pas une fois, mais tout le temps. Elle traverse les générations. Vous n'êtes pas né pour reproduire la vie de votre mère ou de votre père. C'est pas normal. Et pourtant, vous remarquerez que vous n'empruntez pas les mêmes chemins, mais vous vivez les mêmes situations. Il y a une force qui, à un moment donné, avec le droit légitime qu'elle a, va se manifester. Et on a trouvé un mot pour faire beau, pour expliquer ça, pour justifier ça. Héréditaire. C'est-à-dire qu'on accepte même. C'est normal, c'est héréditaire chez nous. Chez nous, c'est comme ça. Non, ce n'est pas héréditaire. Ta vie n'est pas ma vie. La vie de ta mère n'est pas ta vie. Ou ta mère ou ton père ont connu l'échec. Tu dois connaître le succès. Où ils se sont arrêtés, tu dois aller plus loin. Où ils ont échoué, tu dois réussir. Où ils sont tombés, tu restes debout. Où ils ont perdu, tu gagnes.
où ils ont trébuché, où ils ont baissé les bras, toi tu restes debout. Toi tu résistes et tu réussis. Nous devons savoir que dans cette histoire de lien, rien n'arrive par hasard. Il y a toujours un départ, c'est-à-dire une origine, une cause. Cela peut partir de quelqu'un de la famille, peut-être même bien avant que vous ne veniez au monde, qui a prononcé des paroles ou posé un acte qui a ouvert la porte d'accès à la famille, ensuite qui a impacté toute la lignée. Et nous savons que une malédiction peut durer jusqu'à 4 générations. Et là, il faut que quelqu'un se lève pour dire stop. Assez, c'est assez. Quelqu'un se lève. Comme Gédéon, pour briser le cycle, pour briser les chaînes, pour faire stopper la marche de la spirale, pour arrêter le processus, pour couper le lien. Tout à l'heure, nous avons parlé de Moïse et de sa grande et désastreuse colère. Mais ce lien vient de quelque part. Lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons que ce lien vient de sa tribu. La tribu de Lévi était reconnue comme étant des gens très colériques. Nous sommes dans le livre de Genèse 49. Jacob est vieux, il vit ses derniers jours, et il rassemble alors ses fils pour prononcer des paroles. Il y a de bonnes nouvelles, mais il y a aussi de mauvaises nouvelles, selon comment ils ont marché à côté de leur père de son vivant. Lévi est le 3e fils de Jacob qui vient après Siméon. Ces 2 frères-là sont sanguins, revanchards et belliqueux. Dieu donne une fille à Jacob, Dina, qui malheureusement se fait violer par le fils d'un roi qui au final demande pardon, s'humilie et propose d'honorer Dina devant tous parce qu'il est tombé amoureux d'elle. Il veut l'épouser. Jacob est un homme de Dieu, c'est un homme de paix. Il sait ce que c'est que de demander pardon, d'implorer la clémence après avoir commis un péché, car il est passé par là. Jacob est favorable à la demande. Et le coupable, pour se faire acheter et prouver sa bonne foi et son amour, accepte toutes les conditions difficiles qu'on lui demande, juste pour la main de la jolie Dina. Mais ça ne passe pas chez Siméon et Lévi. Ils lâchent pas l'affaire. Dame colère n'a point d'oreille. Les frères se vengent cruellement. Ils tuent, ils pillent, ils détruisent en versant le sang d'un roi et d'un prince. Ils font très mal au cœur de Jacob. Jacob a honte. Ils déshonorent leur père. Et ils volent aussi l'honneur de leur sœur, Dina. Ils ont très mal agi. Genèse 49, 9. Voici ce que dit Jacob lorsqu'il arrive à Siméon et Lévi, pendant qu'il prononce ces paroles. Il dit: Siméon et Lévi sont frères. Ils s'accordent pour agir avec violence, mais je ne participerai pas à leur complot. Je n'assisterai pas à leur rencontre, car dans leur colère, ils ont tué des hommes et par plaisir, ils ont mutilé des taureaux. Je maudis leur ardente colère et leur fureur impitoyable. Je disperserai leurs descendants en Israël, je les éparpillerai dans tout le pays. Ce ne sont pas de bonnes paroles pour Lévi et Siméon. Jacob maudit la colère de ses fils, et nous savons qu'une malédiction avec cause a un effet tant qu'elle n'est pas révoquée. Elle se transmettra par le sang. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette histoire, mais gardons l'essentiel. Nous verrons plus tard que l'Éternel transforme en bénédiction la malédiction que Jacob a prononcée sur ses enfants, sur son fils.
Il élève la tribu de Lévi, qui n'a pas d'héritage, car il fait de lui-même l'Éternel leur héritage. Il consacre la tribu de Lévi au ministère cultuel. Ce que peut-être les autres tribus voyaient comme un fardeau. Qui a envie d'être culte, d'être au service tout le temps? Mais c'est une bénédiction, c'est une grâce, c'est un privilège, c'est une faveur imméritée. Tout cela pour vous dire que peu importe ce qui sévit dans votre vie, qui perdure et vous fait souffrir, si vous avez été rejeté, sans héritage, renié, banni, maudit, par je ne sais qui, Dieu voit toutes choses et il est capable de relever votre tête en brisant le cycle. Car Dieu nous aime malgré nos péchés, malgré nos manquements. C'est en Jésus-Christ seul que nos liens sont brisés, car nous entrons dans une nouvelle lignée, une nouvelle descendance, une nouvelle destinée, une nouvelle identité. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Quand tu es en Jésus-Christ, les liens de famille, les liens de ci, les liens de ça n'existent plus. Jésus-Christ a fait la plus grosse part, le plus gros boulot. Il est mort à la croix pour toi. Maintenant, tu es éclairé. Maintenant, tu n'es plus dans l'ignorance. Maintenant, tu connais son nom. Tu as sa parole et tu dois prier. La puissance du nom de Jésus renverse les forteresses pour arrêter les cycles infernaux. Mais encore, il faut le savoir. C'est à toi de te lever, de prier et de persévérer. C'est à toi seul de chercher ta délivrance. Comme Gédéon, d'arrêter le cycle et de changer l'identité de ta famille. Si tu ne te lèves pas dans la prière, si tu t'avoues vaincu, le cycle continuera. Si tu es en Jésus, sache que tu es déjà victorieux. Revendique ta victoire, ta liberté, ton identité par la prière en proclamant haut et fort que tu n'es plus esclave, mais que tu es enfant de Dieu. Tu peux te dire que mais depuis que je prie, depuis que je déclare, depuis que je proclame, depuis que je révoque, j'ai l'impression que rien n'avance. Continue. Continue avec ferveur. L'efficacité de ta prière, tu en mangeras les fruits. Continue. Parce que le travail que tu es en train de faire, tes enfants en bénéficieront. Les enfants de tes enfants bénéficieront aussi. Tant que nous serons sur cette terre, nous serons toujours dans un combat perpétuel. Surtout en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas d'autre choix que de lutter, de prier, de persévérer, de résister et de garder la foi. Jésus-Christ est à la porte. Il est à la porte. Qui garde nos yeux, qui garde nos oreilles, qui garde notre cœur, qui garde toutes les portes par son Esprit Saint qui peuvent donner accès à notre vie. Nous sommes dans un monde où la séduction a atteint son paroxysme. Si tu vois que quelque chose ne va pas, prie. Aie l'humilité, le courage du Seigneur, il y a tel problème. Nomme cette situation. Il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom par lequel tout genou fléchit. Le tout genou ne fait pas seulement référence aux hommes. C'est aussi dans une portée spirituelle. Qui a un genou se tient debout. C'est ce qui est en train de sévir dans ta vie. Ça veut dire que le nom de Jésus-Christ a le pouvoir de faire fléchir
toutes les situations qui portent un nom. La colère, la maladie. Je ne sais pas ce qui sévit dans ta vie, mais le nom de Jésus-Christ a le pouvoir de faire fléchir le genou de cette situation. Mais c'est quand même terrible. Dieu écrit sur... Non, permettez-moi, Dieu prend son temps pour écrire sur des tables ses recommandations, ses ordonnances, sa loi. Le frère vient, il s'énerve, il casse. Seigneur. À cause même de ta colère, tu peux détruire l'œuvre comme ça. Le but du diable, en fait, c'est de nous amener à poser des actes qui vont exciter la colère de Dieu. Et Moïse, Dieu a failli le tuer. Que Dieu nous aide. La maîtrise ce soir aussi, c'est un fruit de l'esprit. Et c'est pas donné à tout le monde. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. À très bientôt.